Ok. Donc, bienvenue à ce webinaire. Voilà. Donc, dirigeant de maîtriser Outlook, donc notamment Outlook 365. Donc, je rappelle que ce webinaire a pour objectif principal de pouvoir déjà présenter Outlook et voir un peu ce qu'on fait avec Outlook. Maintenant, pour pouvoir aller plus loin euh, dans l'apprentissage de Outlook, parce qu'on ne peut pas apprendre Outlook en 30 minutes. Je veux dire, dans certaines administrations, bien pour certains profils, c'est le deuxième logiciel le plus utilisé ou sinon même le plus utilisé en fait. Voilà, en entreprise en fait. Donc, vous comprenez certainement qu'on peut pas l'apprendre en 30 minutes. Donc, pour ceux qui voudront l'approfondir, aller beaucoup plus loin sur l'apprentissage de Outlook, vous êtes vraiment la bienvenue. Voilà, vous pouvez simplement me contacter. Ou bien, voilà, contacter nos représentants ou simplement, voilà. Alors, simplement nous faire un retour au travers du numéro que vous voyez s'afficher. D'ailleurs, dans toutes les diapos, vous allez remarquer que le numéro s'affiche. Et là, c'est seulement pour Outlook que nous allons échanger aujourd'hui. Mais sinon, Microsoft présente beaucoup d'autres outils que nous allons d'ailleurs rapidement euh, apercevoir. Alors, très bien. Donc, pour les objectifs d'aujourd'hui, c'est de voir un peu Outlook, ce qu'on fait avec. Et puis, on va essayer d'élaborer un peu, de naviguer un peu sur les 10 raisons de maîtriser Outlook. Il y en a plusieurs, d'accord? Il y a beaucoup plus de raisons et il y a beaucoup plus d'options certainement qu'on ne va pas avoir là aujourd'hui, qu'on ne va pas présenter. Mais concrètement, Outlook, c'est quand même un gros logiciel, donc qui est très important. Alors, donc avant de continuer, je me présente. Moi, je suis Sosi Venceslas. Donc, j'interviens à Learning comme chef de projet. Mais sinon, je travaille aussi comme consultant Microsoft et j'accompagne des professionnels sur la maîtrise des outils de Microsoft. Donc, Microsoft, c'est une grosse entreprise. Je dirais même la première entreprise high-tech au monde qui fournit essentiellement des logiciels pour les entreprises, que ce soit des logiciels d'expérience utilisateur comme le pack Office et tout, et aussi bien sûr des logiciels techniques, d'accord, comme Azure par exemple pour tout ce qui est sécurité, tout ce qui est interaction des données, Exchange, tous ces éléments-là. Et tous ces outils-là font bien sûr que l'entreprise continue de prendre de la place, d'ailleurs, on va dire, continue de s'insérer, voilà, de s'insérer pleinement dans, dans d'autres entreprises, voilà, au travers de toutes ces applications. Aujourd'hui, si vous avez un ordinateur, vous avez forcément un outil de Microsoft, d'accord? Même si vous êtes sur un système Linux, vous avez forcément un outil de Microsoft, d'accord? Mais sinon, la plupart des ordinateurs qu'on appelle PC, d'accord? Lorsqu'on dit qu'un ordinateur est un PC, en fait, c'est simplement pour dire que son système d'exploitation c'est un système Windows et Windows appartient à Microsoft. Et tout le reste, voilà, que ce soit OneDrive, le pack Office et tous ces détails-là appartiennent. Et il y a même beaucoup de logiciels qu'on utilise, on ne sait même pas en fait qu'ils appartiennent aussi à Microsoft. Donc c'est quand même une très grosse entreprise qui a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent vraiment pour pouvoir rendre le quotidien des travailleurs le plus simple possible avec le moins de problèmes. Voilà, c'est vraiment une très belle entreprise. Alors, donc à Learning 10 aussi, notre objectif justement, c'est de pouvoir outiller nos apprenants sur ces outils-là, donc euh, qui ne cessent d'ailleurs d'évoluer au fil du temps. Donc, il y a beaucoup de mises à jour. Aujourd'hui, on parle de Outlook 365, mais il y a eu des versions précédentes où il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses. D'accord? Donc, généralement, avec les apprenants, je vois d'abord des choses qui sont communes à tout le monde. Après, on rentre dans des aspects beaucoup plus spécifiques à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ça va être très intéressant. Donc, généralement, les logiciels les plus connus qu'on va voir, en tout cas en surface, vous allez entendre Excel, Word,
voilà, PowerPoint, Outlook, Project, Access. Alors, j'ai omis de mettre Publisher ici. On va avoir alors ici, je crois que c'est le Microsoft Drive. Mais on va aussi avoir Windows parce que Windows aussi, ça nécessite toute une étude. Aujourd'hui, les gens ont Windows, mais ne savent pas réellement qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, voilà, de ces systèmes d'exploitation-là. Voilà un peu. Alors, nos formations ne sont pas seulement liées aux formations de Microsoft, donc des formations logicielles, mais on fait aussi des formations de type professionnel, d'accord, que ce soit sur la création de sites web, sur la rédaction de CV, sur la création, voilà, de comptes LinkedIn. En tout cas, toutes les thématiques en rapport avec des professionnels et qui vont les aider, bien sûr, à augmenter leur employabilité. Parce que ici, le but pour nous, c'est pas simplement d'apprendre quelque chose sur Excel, d'apprendre quelque chose sur PowerPoint ou sur Word. Non, mais c'est vraiment d'apprendre des choses sur ces logiciels-là qui peuvent, d'une certaine manière, nous rendre plus utiles, voilà, nous rendre plus utiles dans notre quotidien en tant que professionnel. Parce qu'aujourd'hui, pour les plateformes de formation, il y en a plusieurs. Rien que YouTube constitue la première plateforme de formation au monde gratuite. Voilà, gratuite. Si vous avez une assez bonne discipline et vous savez exactement ce que vous voulez et que vous parlez bien en anglais, d'accord? Parce que moi, sur YouTube, je vous recommande les contenus en anglais. Pour le domaine de l'informatique, je vous conseille les contenus indiens. D'accord? Donc, parce que les Indiens, ils sont très avancés, surtout pour tout ce qui est développement informatique et tout. Ils sont vraiment très, très avancés, les Indiens. Et moi, franchement, je préfère regarder leurs vidéos. Voilà. C'est en anglais, bien évidemment. Donc, j'ai pas encore suivi un tuto indien en français. Donc, mais c'est bien aussi de parler la langue parce que de toute façon, même dans l'utilisation de ces outils-là pour aller beaucoup plus loin, il va falloir connaître l'anglais. Voilà. Et c'est pas vraiment un anglais d'expert. C'est juste une base et tout. Donc, voilà un peu pour les tarifs, pour nos tarifs de formation. Nous organisons des webinaires chaque dimanche gratuits. Chaque dimanche gratuit. D'accord? La plupart des webinaires sont des sessions d'information surtout. D'accord? Parce que avec 1 heure, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi des sessions, bien évidemment, techniques. Voilà, qu'on fait avec les apprenants. Mais chaque dimanche, de 20 h à 21 h, voilà, on fait un webinaire où on partage sur une thématique bien particulière et vous êtes la bienvenue. D'accord? Alors, pourquoi le dimanche? Parce que c'est généralement un jour où les gens ne sont pas en activité, parce que tout au long de la semaine, il y a des programmes, il y a des activités que vous soyez étudiant ou travailleur. Mais le week-end, quand même, c'est assez accessible, notamment le dimanche. Alors, je crois que je peux entendre quelque chose. Ok, d'accord. Alors, donc là, ça c'est pour nos tarifs. Donc, vous avez le premier ici décrit que les coûts des formations sont à 20 euros. D'accord. Donc, si vous voulez vous former sur un logiciel chez nous, vous allez payer 20 euros. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a des thématiques un peu particulières qui nécessitent beaucoup plus de temps parce que nos formations, généralement, ils durent 2 semaines. Mais il y a des formations de longue durée qui coûtent beaucoup plus cher que 20 euros, d'accord? Parce que là, c'est des formations de coaching assez longs. Je prends un exemple simple. Par exemple, euh, la formation sur l'entrepreneuriat, elle dure voilà, au minimum 1 mois parce que vous devez, pendant la formation, créer un business que vous allez tester. On va vous suivre sur le business, d'accord? Ça doit rapporter de l'argent et tout. Donc là, étant donné que l'accompagnement il est beaucoup plus lent, donc le coût bien sûr sera beaucoup plus lent. Mais pour les autres formations, c'est à 20 euros la formation. Donc vous voulez une formation en Excel, c'est 20 euros, en PowerPoint, c'est 20 euros. Alors maintenant, si vous ne maîtrisez, tout à l'heure, Yann disait par exemple qu'il ne connaît pas Todo, il ne connaît pas Planner, il ne connaît pas Outlook, il ne connaît pas Forms, ça peut arriver.
voilà, vous êtes peut-être en première année et tout. Ça peut arriver que vous ne connaissez pas, vous ou vos amis ne connaissent pas. Donc, je vous encourage aussi je l'explique comme ça, mais je vous encourage aussi à pouvoir aussi aider vos amis à connaître ces outils-là en les connectant avec nous. D'accord? Vous, peut-être que vous avez une connaissance assez particulière, c'est déjà bien, mais il y a des gens qui ne connaissent rien de tout ça et qui seront très surpris parce qu'aujourd'hui, le monde de l'emploi est véritablement très sélectif. Et pour les pays qui sont très organisés, euh, les employés, par exemple, ou bien même le système de l'État favorise la formation continue au sein même de l'entreprise parce que en cas de licenciement, il faut que l'employé soit capable de trouver rapidement un autre emploi. Mais pour ça, pendant le temps où il est en fonction en entreprise, il faut qu'on fasse des formations continues à cet employé-là pour qu'il puisse augmenter en compétences, d'accord, et en expérience. Et comme ça, même s'il part de l'entreprise, et même il ne trouve plus de boulot dans son secteur, mais il peut facilement se reconvertir sur autre chose parce que pendant qu'il était en entreprise, il faisait des formations continues et il avait des compétences aussi dans d'autres domaines, d'accord? Donc, pour moi, les webinaires que nous faisons, c'est aussi un moment pour nous de pouvoir conseiller parce que bon, moi, je suis intervenu, j'interviens toujours comme conseiller en évolution professionnelle parce que c'est important. Vous faites des études, c'est très bien pour les étudiants, mais il faut vous dire que peut-être que quand vous allez terminer, vous n'aurez pas le job que vous voulez. Voilà. Mais ce n'est pas normal que vous n'ayez pas un job. D'accord? Ça peut arriver que vous n'ayez pas le job que vous voulez. Mais si vous n'avez pas un job, ça veut dire que vous avez raté votre temps d'études. Vous étiez, je sais pas, en train de regarder Netflix et la journée vous étiez à l'école. Non, 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 faut pas que ce soit comme ça. Il faut que vous soyez sage. Il faut que vous ayez tout ce qu'il faut comme compétences. Bien sûr, il faut pas aller dans le désordre, mais il faut que vous ayez les compétences essentielles qui sont utiles aujourd'hui, qui sont demandées. Voilà, en entreprise. Donc, le programme NoLim, en fait, les 30 euros par mois, c'est un programme d'abonnement qui vous permet d'accéder à tous nos cours, en tout cas les cours qui sont, parce que quand vous vous inscrivez, on vous envoie un mail où vous voyez les cours auxquels vous avez accès à travers ce programme-là. Donc, vous avez au moins 3 à 4 cours par mois. Bon, je pense que ça varie entre peut-être 2 et 3. Et 3 cours que vous avez comme ça par mois avec 30 euros. Parce que nous, notre objectif, c'est de pouvoir outiller voilà, nos apprenants sous ces outils-là. Donc, et si bien sûr, surtout pour les travailleurs, si vous avez des contraintes de temps et tout, là, vous pouvez suivre le programme Learn Perso où vous pouvez faire une formation individuelle et tout. Voilà un peu. Donc ça, c'est pour revenir très rapidement par rapport à ce que nous faisons à Learninten, d'accord, pour vous présenter rapidement la plateforme. Bien sûr, vous avez un suivi, à part les sessions plénières, vous avez un suivi, voilà, qu'on essaye de faire avec vous sur Meet, sur WhatsApp, pardon, d'accord. Mais l'idée, c'est simplement de voir comment vous progressez aussi tout au long de la formation. Très bien. Alors, donc, et bien évidemment, à la fin de la formation, vous aurez un certificat, d'accord? Alors maintenant, on fait plus vraiment d'examen à la fin de la formation parce que, bon, j'ai rendu compte que c'était pas très utile. C'est mieux de suivre l'étudiant tout au long de la formation. Alors, j'entends sonner, je vais un peu regarder. Euh, ok, je ne sais pas trop d'où ce bruit-là vient. Mais bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous me suivez. Si c'est le cas, si vous me suivez bien, dites oui. Comme ça, je suis sûr que je suis pas seul là. Ok. Donc, dites oui sur le chat, écrivez sur le message oui. Si vous m'entendez encore. D'accord. Très bien. Donc, Hélène m'entend. Très bien. Est-ce que Dan, vous m'entendez? Élisée, est-ce que vous m'entendez? Yann, est-ce que tu m'entends? Voilà. Si c'est le cas, écrivez aussi comme Hélène sur le chat parce que je suis sûr que vous n'êtes pas avec Hélène. Donc, Hélène m'entend, mais vous, est-ce que vous m'entendez? Voilà. D'accord, donc il ne reste que Dan. Est-ce que Dan, tu m'entends? Donc n'hésitez pas à partager aussi le lien de la séance. Comme je vous disais, euh, voilà, ça c'est le lien pour intégrer la session. Vous pouvez partager ça avec un ami. Ça pourrait, voilà, l'aider
à, à pouvoir, peut-être il ne se formera pas sur Outlook, peut-être ce sera sur autre chose, mais au moins au travers de vous, il pourra connecter avec, voilà, avec nous. Je me souviens, il y a 2 ans, au travers d'un jeune, j'ai formé un jeune d'une grande école d'ingénieurs, je pense la première école d'ingénieurs au Niger. Et en fait, il n'avait pas beaucoup d'argent parce que je me souviens à l'époque, les formations étaient quand même, c'était pas 20 euros, hein, c'était beaucoup plus cher. Voilà. Et mais on avait un programme de bourse pour les étudiants. Voilà. Donc, je l'avais offert une bourse et pendant le programme de bourse, en fait, le programme de bourse, c'était que pendant le temps de la formation, l'étudiant est aussi un peu comme un membre, comme un représentant de l'entreprise. Et donc, lui, dans ses tâches, en fait, il nous avait connecté aussi avec une jeune. Je crois qu'elle était de son école. Elle était en informatique. Mais j'étais vraiment très choqué parce qu'elle faisait des études d'informatique, mais il y a tellement de choses qu'elle ne savait pas. Et je me souviens quand on a terminé la formation, j'ai été très marqué par son témoignage parce que la formation l'a fait beaucoup de bien, ça l'a ouvert sur beaucoup d'analyses parce que bon, c'est vrai, quand on fait la formation, on fait la partie technique, mais après on échange. Après, il y a des conseils professionnels, donc il y a des questions auxquelles je réponds, des orientations de carrière et tout. Donc elle a beaucoup apprécié la formation. Et ça nous a beaucoup boosté à pouvoir d'ailleurs même à pleinement, voilà, continuer à percer, à, à s'infiltrer au niveau de l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés qui ont une bonne matière grise, mais qui, à cause voilà, du fait qu'ils ne soient pas suffisamment outillés, en fait, ne sont pas très euh, compétitifs dans le marché de l'emploi, malheureusement. Voilà. Pourtant, c'est des personnes qui ont eu des mentions, qui ont eu des très bonnes moyennes, qui étaient assidues, mais il leur a manqué ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, le digital, ça prime quand même. Voilà, ça prime. Aujourd'hui même, il y a des gens, il y a des postes où vous n'avez même pas besoin d'avoir un diplôme. Tu fais une certification à fond de 6 mois et ça y est, tu as le poste. Parce que voilà, la certification va valider tes compétences pratiques, voilà, et techniques. Par contre, le diplôme, c'est pas, pour certains domaines, ça ne dit pas toujours grand-chose. Donc, vous voyez, c'est très important. Alors, nous sommes là pour parler de Outlook. Donc, alors, présentons déjà Outlook, c'est quoi exactement? D'accord? Outlook ou Microsoft Outlook, c'est un logiciel de Microsoft, d'accord? Donc, tout au début de la séance, je disais que Microsoft, c'est une grosse entreprise de la tech qui fournit des services, notamment de logiciels à d'autres entreprises. Et donc, parmi ces services-là, il y a Outlook. Donc, Outlook, c'est le logiciel qui va beaucoup plus se focaliser sur la gestion des courriers électroniques, tout ce qui est calendrier, contact, tâches, liste des tâches et tous ces éléments-là. Donc ça, alors dit comme ça, c'est pas très visible, mais franchement, ce que Outlook fait, c'est simplement waouh, c'est simplement waouh. Et donc là, nous, on va essayer de voir un peu les raisons pour lesquelles il faut connaître ce logiciel. Franchement, il faut le connaître. Voilà. Alors, donc le premier déjà, c'est que Outlook, c'est un outil qui va communiquer avec les autres outils de Microsoft. D'accord? Parce que c'est pas le seul outil de messagerie, on est bien d'accord. Vous avez Gmail qui est un outil aussi de messagerie. Sauf que la connexion avec Gmail et les autres outils de Microsoft, en fait, n'est pas la même que Outlook. Et là, l'exemple par exemple, c'est-à-dire, là, je vous montre un exemple. J'ai un fichier Word, d'accord? Ça, c'est un fichier Word que je souhaite envoyer par mail. Souvent, le réflexe qu'on a, quand on veut envoyer un fichier par mail, alors, bien sûr, pour ceux qui vont faire la formation Outlook avec nous, on va voir certaines astuces, on va voir en détail les lacunes de passer par exemple d'un fichier Word à Google et tout ça. Mais étant donné que Microsoft et Google sont deux entreprises différentes, il y a toujours ce problème d'incompatibilité entre les outils. Donc si je passe de Word à Gmail, donc ça c'est disons, un contenu que j'ai envie d'envoyer par mail. D'accord? Là, quand je l'amène sur Gmail, je vais plus tard avoir cette interface-là. D'accord?
Mais si je l'amène sur Outlook, je vais pouvoir conserver en fait voilà, la forme de mon mail. Et donc là, mon destinataire, il va recevoir mes informations comme je voulais l'envoyer. D'accord? Donc là, on voit que c'est pertinent parce que Outlook, justement, va pouvoir communiquer avec les autres. Et ça, c'est un exemple, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'éléments, que ce soit des raccourcis, des éléments qu'on va faire sur Word, par exemple, qu'on va faire aussi sur Outlook. D'ailleurs, vous allez remarquer que le ruban, il est le même. Voilà, il est bleu alors, est-ce qu'on voit ma souris? Ok, voilà, on va voir que le ruban, ils ont à peu près le même ruban, d'accord? Bien sûr, les onglets sont quand même différents, il y a des différences, mais en termes de couleur, c'est à peu près la même chose. Il y a des onglets qui reviennent, qu'on va pouvoir exploiter aussi, voilà, d'accord? Donc ça, c'est quand même un argument qui est déjà assez pertinent comme première raison, d'accord? Alors, comme deuxième raison, je vais encore rapidement vérifier s'il y a des personnes à la porte pour ne pas. Très bien. Donc, comme deuxième raison, alors, c'est que sur Outlook, on a la possibilité de pouvoir visualiser en fait toutes ces messages. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs comptes, vous avez peut-être un compte Outlook, vous avez un compte Gmail, vous avez un compte, je sais pas, Free. En tout cas, vous avez plusieurs comptes. Vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir les intégrer sur Outlook et de les suivre sur une même interface. D'accord? Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Gmail. Pour Gmail, vous allez pouvoir simplement suivre les comptes avec, voilà, gmail.com. D'accord? Bon, ça c'est pour ceux qui savent déjà de quoi je parle, c'est-à-dire que vous êtes connecté à un compte sur Gmail, d'accord? Mais vous avez la possibilité de vous connecter à plusieurs comptes Gmail et les ouvrir au fur et à mesure à n'importe quel moment. Sauf que Outlook vous permet de le faire, mais de le faire aussi avec d'autres noms de domaine, parce que gmail.com c'est un nom de domaine, d'accord? Euh, mais sur Outlook, vous allez pouvoir utiliser gmail.com, vous allez utiliser outlook.com, hotmail.com, free.com, free.fr, pardon. Vous allez pouvoir utiliser ça, Yahoo et tout ça. Donc ça va être vraiment, vraiment très intéressant pour vous, parce que la gestion de mail aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'assez, et qui devient de plus en plus complexe avec les publicités qu'on reçoit, avec tout ça. Parfois, on se retrouve avec un gros stockage de mails et ça devient difficile à gérer. Alors, pour aller un peu rapidement, donc l'autre raison pourquoi c'est important pour nous d'utiliser Outlook aujourd'hui, en tout cas de savoir l'utiliser, d'accord? Parce que là, le contexte pour nous ici d'utiliser Outlook, c'est que c'est l'outil que vous allez certainement utiliser quand vous serez en entreprise. Tout va maintenant dépendre du poste où vous serez, mais très souvent, vous allez communiquer avec les autres membres de l'entreprise au travers d'Outlook. C'est vrai qu'il y a aussi certaines institutions qui vont sur des Gmail et tout, mais si vous avez un poste de secrétariat ou bien un poste qui va dans ce sens, généralement, vous allez travailler sur Outlook parce qu'il va vous créer beaucoup de facilité. Voilà, dans on va dire la gestion des mails et le contact avec les autres collaborateurs de l'entreprise. Donc, il va vous permettre ici, pour la raison 3, d'administrer le flux de réception et d'envoi de mails. D'accord? Et ça va être très important. Et aussi d'approuver ou débloquer des adresses mail. Voilà, au nom de domaine. Vous avez la possibilité sur Outlook. Alors, sur Gmail aussi, c'est possible, mais sur Outlook, c'est beaucoup plus efficace. Vous avez la possibilité de bloquer des noms de domaine ou à des adresses mail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus vous écrire. Je crois que sur WhatsApp, il y a cette option-là, d'accord? Parce que des fois, les publicités deviennent un peu envahissantes. Donc, donc là, ça va être très intéressant pour vous de pouvoir bloquer certains noms de domaines, voilà, pour que si Outlook remarque que, si quelqu'un vous envoie un mail et Outlook remarque que non, ce nom de domaine est déjà classé, ou bien est en liste rouge, bon, ou bien liste noire, dès que en tout cas votre collaborateur, bon, je suppose que c'est pas votre collaborateur, mais en tout cas, l'envoyeur, quand il vous envoie le mail, automatiquement Outlook va le bloquer, d'accord? Et là, ça va être très intéressant d'ailleurs pour les publicités,
Vous allez pouvoir bloquer certains mails de publicité, tout ça qui sont indésirables. Donc tout ça, ce sont des détails que je vois avec les étudiants dans la formation Outlook, d'accord? On commence par les bases et puis on va au fur et à mesure sur des niveaux un peu plus complexes, voilà, de configuration. Donc sur Outlook, on va aussi pouvoir réaliser ce qu'on appelle des papiers à lettres, voilà, des clipart aussi. Donc en fait, c'est simplement des, euh, des documents qui vont intervenir sur la répétition. Euh, vous avez par exemple besoin, comment je vais appeler ça? Vous n'êtes pas disponible pour pouvoir répondre tout le temps à des mails, d'accord? Donc, vous allez rédiger un certain nombre de mails pour des circonstances bien particulières. Mais c'est un peu comme des répondeurs aussi au téléphone. Lorsqu'on vous appelle et que vous n'êtes pas disponible, là, il y a un répondeur qui reprend pour dire que c'est elle, voilà. Vous êtes bien avec ceci, il n'est pas disponible actuellement, mais laissez-lui un message. Bonne journée. Voilà. Donc, ça, vous allez le faire sur Outlook. D'accord? Vous allez pouvoir écrire ces éléments-là et dès qu'un message arrive, vous pouvez simplement, voilà. Donc, ça va être très intéressant, surtout pour les secrétaires. Bon, parfois, des fois, on a pas mal de choses à gérer et c'est pas toujours sur le coup, mais ça peut être très intéressant aussi de pouvoir répondre à quelqu'un, euh, de pouvoir être réactif pour mettre la personne en attente, comme si ne dit pas que non, il vous a envoyé un mail, mais depuis vous ne répondez pas. Mais s'il reçoit déjà un mail pour dire que bon, ok, nous avons bien reçu votre mail, d'accord, nous allons vous répondre avec beaucoup plus de détails après avoir jeté un coup d'œil détaillé de votre mail. Alors, donc l'autre raison, ça va être aussi, là c'est toujours dans le cadre de votre indisponibilité. D'accord? Vous êtes en vacances, par exemple. Vous continuez de recevoir des messages de clients. D'accord? Vous êtes en vacances, mais vous avez laissé un stagiaire à l'entreprise pour pouvoir gérer, par exemple, certains dossiers et tout. D'accord? Donc, au lieu que le mail vienne chez vous, vous allez plutôt transférer, en tout cas pour les mails professionnels, hein, d'accord? Vous avez une adresse professionnelle où vous recevez les mails des clients de l'entreprise. Ces mails-là, vous allez les rediriger vers quelqu'un qui sera disponible au moment où vous serez indisponible. Donc sur Outlook, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, on vous envoie un mail, vous n'êtes pas disponible actuellement, automatiquement Outlook, voilà, transfère le mail vers quelqu'un que vous avez décidé que c'est lui qui va recevoir au cas où vous n'êtes pas disponible. Donc Outlook vous permet de faire ça. Et ce sont des options qui sont aussi très, très intéressantes. Donc l'autre élément aussi, sur Outlook, vous avez la possibilité de signaler que votre mail est important. Donc qui doit être lu. D'accord? Vous avez la possibilité de dire ça. Et ça, c'est très, très c'est une option qui est très, très importante, surtout pour les RH, parce que souvent, elles veulent envoyer des. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des CRM, on a même parfois des communautés sur WhatsApp ou bien sur d'autres plateformes, celles que moi j'utilise, par exemple, avec d'autres, comment je les appelle. Bon, j'ai oublié un peu le nom, mais il y a beaucoup d'autres outils qu'on utilise pour pouvoir communiquer aujourd'hui sur, en tout cas pour pouvoir interagir avec les collaborateurs. Voilà, c'est Discord. Voilà. Je pense que vous avez certainement déjà utilisé Discord. Donc tout ça, ça fait partie des outils justement qu'on utilise pour faciliter l'interaction et tout. Mais là, pour le cas de la messagerie, parce qu'il y a des choses quand même, la messagerie reste quelque chose d'assez central et important en entreprise. D'accord? Donc pour le cas de la messagerie, si j'envoie un mail à plusieurs collaborateurs ou bien un collaborateur, je peux signaler sur Outlook que ce message-là est important. D'accord? Donc je peux aussi recevoir des notifications. Bon, alors ça, je pense que sur Gmail certainement aussi, mais bon, nous sommes là pour parler de Outlook surtout. Donc, vous pouvez aussi recevoir des notifications lorsque le destinataire va recevoir votre mail. D'accord? Donc là, vous aurez une notification qu'il a bien reçu et lu votre mail. Bon, en tout cas, au moins, il a ouvert votre mail. Donc ça va être déjà très intéressant. Comme ça, là, vous pouvez le relancer au cas où vous vous rendez compte que, bon, dans votre mail, il y avait un deadline de réponse, mais il n'a pas réagi. Et pourtant, vous avez reçu le signalement
qu'il a lu. Donc, est-ce qu'il a négligé ça ou bien, d'accord? Ou bien si vous remarquez que vous n'avez pas encore reçu de notification, donc ça veut dire qu'il n'a pas lu, vous pouvez le relancer peut-être par un autre canal. Voilà, pour dire, bon, je t'ai envoyé un mail important et tout, j'aimerais que tu puisses le lire. Donc, tout ça, ce sont c'était pour vous montrer que, en entreprise, la messagerie, c'est quelque chose, voilà, de très important. On va pas t'envoyer un mail et puis, bon, ça y est, tu fais ce que tu veux et tout, tu le lis ou tu le lis pas, non. Ça va être quelque chose d'assez régulier et tout. Et puis bon, il y a les notions de IMAP et POP3. Bon, ici, je vais pas trop insister dessus, mais ça fait partie des configurations. Voilà, des configurations de Outlook. Dans Outlook, on a la possibilité aussi de configurer des mails. Je vous avais dit que on pouvait ajouter des mails avec d'autres noms de domaine, voilà, que ce soit Gmail, Free ou même votre propre nom de domaine, hein, voilà, soci.com. Donc vous pouvez configurer aussi ces éléments-là. Alors ça, ce sont les éléments que je vois au début de la formation, par rapport à la configuration. Alors, je reviens sur le point 9. Donc on peut aussi créer des... ça c'est aussi moi un outil qui m'a beaucoup plu, hein, sur Outlook. Donc créer des fiches de groupes de contact, des cartes de visite ou des choses comme ça. Voilà, avec les contacts de vos... de, on va dire, de votre liste de données, créer des catégories de personnes et tout. Donc, tout ça, ça va être vraiment très intéressant de pouvoir gérer ça sur Outlook. Ça vous permet de facilement mieux organiser vos mails. En fait, ici, dans Outlook, vous n'êtes pas passif. Pas du tout. Vous n'êtes pas passif dans la gestion de vos mails et de vos contacts. Vous voyez, vous avez une visibilité de qui est dans vos contacts, quelles sont les personnes que vous écrivez, les personnes avec qui vous travaillez. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil très, 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 très important. Et puis, bien sûr, Outlook, dans la question que j'avais posée précédemment au début pour ceux qui étaient là, donc j'avais demandé quels étaient les outils qu'on utilisait en gestion du temps. Et Outlook, vraiment, c'était un outil très, très efficace. Voilà, dans la gestion du temps, dans la gestion des rendez-vous, dans la gestion des tâches, dans la collaboration, dans la gestion des tâches avec d'autres personnes. Donc vraiment, ça va être là, par exemple, ici, c'est un agenda que vous êtes en train de voir là. Donc on est en train de planifier euh, soit un rendez-vous, soit une tâche. Voilà, tout va dépendre. Mais on va l'ajouter dans l'agenda, avoir un rappel et tout, on va fixer une date. Donc ça va être très très intéressant dans Outlook ici de pouvoir aussi gérer cet aspect-là. Très bien. Alors maintenant, j'ai fait rapidement le tour par rapport à ce que je voulais vous présenter ce soir pour Outlook. Et comme je vous ai dit, on n'apprend pas Outlook en 1 heure. D'accord? Là, c'est juste pour vous montrer, donner un avant-goût, une idée de à quoi va nous servir Outlook. Mais en même temps, c'est pour vous inviter. Vous inviter aussi à pouvoir vous former pleinement sur Outlook. Alors, donc je vais prendre, on a encore 3 minutes. Je vais prendre quelques questions. Si vous avez des questions par rapport à Outlook, sinon, moi, je vais mettre ma dernière diapo. Alors, où j'avais une question. Alors, je vais revenir sur la diapo. Je m'étais déplacé un peu. Alors, donc là, j'avais une question parce que j'ai remarqué que c'est vrai que je vais peut-être la reposer comme question sur un formulaire pour pouvoir faire remplir à tout le monde. Parce que j'ai constaté quand même que ces derniers dimanches, il y avait pas mal d'absents sur enfin, d'une centaine de personnes. Et je me demandais, ok, je crois que je vais ajouter le dernier point, problème de connexion. Donc là, je vous pose une question. Que pensez-vous de l'horaire du webinaire? Ok, alors, je vais peut-être mettre, c'est ok, juste problème de connexion.
Alors déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui font ce webinaire avec nous pour la première fois? Donc, alors Dan, est-ce que c'est ta première fois de faire le webinaire avec nous? Certainement. Mais est-ce que ma question c'est, voilà, c'est celle-ci. Est-ce que l'heure, ok, Dan, c'est la première fois. Donc on fait les webinaires chaque dimanche de 20h à 21h. Voilà, je pense que c'est un assez bon créneau parce que bon, ça a quand même découlé d'une étude pour arriver là. Mais je vous demande, à vous qui êtes là, bien sûr, je reposerai la question aussi dans un autre, sous une autre configuration. Est-ce que vous pensez que le timing de 20h, 21h, il est bon? Il est bon le dimanche? 20h, 21h. Alors, je pense que pour ceux qui sont... Ok. Alors, donc d'accord. Pour Dan, c'est bon, 20h, 21h. Pour Élisée, c'est plutôt 21h, 22h. Donc, je pense. D'accord. Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Bichiri, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux horaires du webinaire du dimanche? Alors, moi, c'est juste pour avoir une petite idée. Voilà. D'accord. Comme ça, au moins, ça me permet de savoir. Ok. Donc, je pense qu'en fait, pour tout le monde, 20h, 21h, ça passe. Donc, certainement, on va peut-être pencher sur le problème de connexion ou bien peut-être sur l'oubli. Voilà, peut-être communiquer plus tôt sur ces genres d'aspects-là pour parce que le webinaire c'est gratuit, hein, donc voilà, il y a pas de raison que les gens ne soient pas là. D'accord, très bien. Alors donc on a fait le tour pour cette session-là. Donc moi je vous encourage à nous contacter au numéro, voilà, au numéro qui s'affiche 06 48 01 17 23. Comme ça, là, je peux échanger pleinement avec vous et vous donner aussi les différents liens parce que bon, j'ai remarqué que quand j'envoie les liens aux gens, ils remplissent pas parce que parfois ils comprennent pas. Donc c'est mieux qu'on échange d'abord et puis là, vous pouvez remplir les liens. Voilà, donc je remets le numéro, normalement vous le voyez sur l'écran, d'accord, mais je le remets sur le chat et là, vous pouvez toujours nous contacter. Pour plus de détails, on répondra avec plaisir. Voilà. Sinon, pour ma part, je vous dis merci. Merci d'avoir assisté encore une fois de plus à ce webinaire. J'étais très, très ravi. J'espère que vous avez un peu appris sur Outlook ce soir, ce que vous pouvez faire avec ce logiciel-là. On parlera certainement. Normalement, aujourd'hui, je voulais faire un cours sur Excel, un cours technique sur Excel, mais je crois que j'ai eu raison de parler d'abord de Outlook. Voilà, parce que le cours sur Excel, ça nécessite quand même qu'il y ait beaucoup plus de monde parce que c'est voilà, un sujet assez très, très large. Très bien. Donc, je vous souhaite voilà, une très bonne soirée et merci encore pour votre présence ce soir. Et on se dit à dimanche prochain. Voilà, sinon, on se dit en semaine pour ceux qui vont justement suivre les formations avec nous. Donc, actuellement, nous sommes en formation sur PowerPoint, voilà, l'élaboration des rapports et tout. Mais on aura aussi d'autres formations. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir. Shalom.